Ouverture de la rentrée parlementaire du Sénat ivoirien. La présidente de l'institution Kandia Camara appelle ses pairs à travailler pour le renforcement de la cohésion sociale en cette année électorale. La grève dans les collectivités territoriales est effective comme annoncé par les agents municipaux. Elle se tient du 29 au 31 janvier 2025. Le constat a été fait par notre reporter Mesmer Yao. Et puis dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la douane ivoirienne affiche des résultats probants. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénat de Côte d'Ivoire a entamé sa rentrée parlementaire le mercredi 29 janvier 2025. Les sénateurs convoqués ont tous répondu présents à l'appel de Kandia Camara, présidente de l'institution. Les défis restent nombreux en cette année électorale, mais la Chambre des sages demeure résolue à travailler pour le renforcement de la paix, de la cohésion sociale et de la démocratie. Une œuvre humaine n'étant possible sans la paix, je voudrais instamment inviter les populations ivoiriennes, quelle que soit leur obédience politique et religieuse, à se rassembler autour de la mère patrie. L'élection présidentielle de cette année ne devrait et ne saurait en aucun cas être une source de division entre les fils et les filles de ce pays. J'en appelle donc au sens de la responsabilité des acteurs politiques, des jeunes, des femmes, de la société civile, des élèves et étudiants, afin de démontrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire est une grande nation. La rentrée parlementaire du Sénat intervient un peu plus d'un mois après la clôture de la deuxième session de l'année 2024, conformément à la Constitution ivoirienne qui indique que la première session du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Annoncée du 29 au 31 janvier 2025, la grève des agents municipaux et des conseils régionaux a été largement suivie dans plusieurs localités du pays. À Abobo, Yopougon, Adjamé et Cocody, comme dans de nombreuses communes de l'intérieur du pays, les bureaux sont restés fermés sans aucun service minimum assuré. Une situation qui a suscité la frustration des usagers venus établir des documents administratifs. J'avais un problème sur mes actes de naissance là. Je suis venu pour faire ça. Arrivé tout juste, on nous dit que les agents sont en grève. Je suis là pour faire le certificat de résidence. Et malheureusement, je suis arrivé, on dit la mairie est en grève. Sur 3 jours. Donc, au poulet, nous sommes à l'écoute. Dakouri Paul, membre du bureau exécutif national du SYNAMSI, expose les revendications des grévistes. C'est les mesures sociales et la prime de transport depuis 2019 de 5 000 qui a été augmentée. Au district, ils en ont déjà. À l'intérieur, ils ont déjà perçu 3 000. Mais nous, les mairies, les autres mairies n'ont pas encore perçu. Donc nous réclamons tout cela aujourd'hui. C'est des réclamations. Le point focal du SYNAMSI de la commune d'Abobo fait le point sur cette mobilisation. Le but de la grève, et la grève, elle est nationale. Pratiquement au sein de la mairie d'Abobo, les consignes ont été respectées. Tous les locaux sont fermés, pas de service minimum, jusqu'à ce que nos revendications soient acceptées. Bien que le taux de suivi ait avoisiné les 80%, certaines municipalités comme celle de Bouaké n'ont pas observé ce mouvement. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. C'est autour de ce thème que s'est tenue la conférence de presse hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale dénommée Tout savoir sûr. Au pupitre, Dago Diriga Désiré, directeur du traitement des déclarations de patrimoine à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il a révélé qu'entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, l'institution a réceptionné 1244 déclarations de patrimoine, de prise de fonction ou de début de mandat. Cependant, 19 assujettis n'ayant pas respecté les délais impartis ont vu leur dossier transmis au pôle pénal économique et financier. À partir de Monsieur le Premier ministre, tous les membres du gouvernement, tous les responsables des différentes structures publiques, tous les responsables de l'administration, les directeurs de cabinet, les directeurs généraux, jusqu'aux directeurs centraux d'administration, 9 457 déclarations de patrimoine de prise de fonction sur un total de 10 393 déclarations attendues au niveau de notre institution. En matière d'investigation et de poursuite, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a également reçu 297 appels pour plaintes et dénonciations, ainsi que 472 requêtes via la plateforme Signalis. 354 ont été analysées. Et 4 enquêtes préliminaires qui ont été ordonnées à la suite de ces analyses portant sur les faits de corruption ont été achevées
Les conclusions des procès-verbaux adoptés par le Conseil sur ces 4 enquêtes-là ont été transmises au procureur du pôle pénal économique et financier le 17 septembre dernier pour des poursuites judiciaires. La lutte contre la corruption reste une priorité pour l'État ivoirien. Dans son adresse à la nation du 31 décembre 2024, le président de la République Alassane Ouattara a réaffirmé sa volonté de renforcer la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux tout au long de l'année 2025. Face à sa présence sur la liste grise du GAFI, la Côte d'Ivoire multiplie les efforts pour sécuriser son système financier. Le sujet a été abordé à l'occasion de la 2e journée de la semaine des douanes ivoiriennes. La Côte d'Ivoire s'emploie à combler les failles identifiées dans son dispositif de contrôle. La douane prend également sa part pour mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les recommandations et les diligences qui l'incombent, de sorte à faciliter la conformité tant opérationnelle que technique de notre pays aux dispositions du GAFI. Le directeur général a dressé le bilan des efforts menés en 2024 et exposé les perspectives pour 2025 avec des mesures visant à aligner le pays sur les normes internationales. Plus de 3 000 milliards, c'est un objectif très ambitieux. Mais nous en avons les moyens. Nous en avons les moyens et nous aurons le soutien de la hiérarchie comme je viens de l'indiquer. La façon dont nous avons été soutenus en 2024, ben, il n'y a pas de raison que ce soutien nous fasse défaut en 2025. D'autant que l'objectif est encore plus ambitieux. Nous aurons les moyens de le faire. Et au sortir de ce séminaire, des recommandations seront faites. Et sur la base de ces recommandations-là, nous prendrons les dispositions pour aller chercher les 3 000 milliards. En termes de bilan, 1932 saisies ont été réalisées en 2024, représentant 7 222,6 tonnes de marchandises d'une valeur estimée à 9,73 milliards de francs CFA. Parmi les produits saisis figurent des véhicules, des vêtements, des téléphones portables, des boissons, des pagnes et des matériaux de construction. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.